Michael, 2-0 défaite nîmoise. J'imagine bien entendu que tu imaginais un tout autre retour avec les crocodiles. Ouais, 2-0. Bon, après, on savait le match engagé qu'on allait avoir ce soir, quoi. On en a longuement parlé cette semaine. Donc, c'est vrai que dans cette poule-là, ça joue souvent beaucoup au ballon. Et on savait que bon, 7, ça reste une équipe du Sud qui aime rentrer fort. Donc, on était prévenus. Donc, je pense que sur ce match-là, ils ont été plus réalistes que nous. Et peut-être ils avaient peut-être un peu plus faim, on va dire. Moi, de mon point de vue, je trouve que vous êtes rentré mieux que le FC7 dans la rencontre. Une jeune équipe assez vive, assez technique. Quentin Gregorio qui fait cette transversale. Est-ce que à ce moment-là, tu as senti la rencontre basculer pour les Sétois? Ouais, comme tu dis, on a une équipe très jeune. Il faut savoir que ben, aujourd'hui, on n'avait pas de pro, à part peut-être Kevin Denke qui vient de signer son premier contrat pro il n'y a pas longtemps. Cette semaine, ouais. Donc c'est vrai qu'on avait beaucoup de jeunes et que on arrivait à faire jeu égal, voire peut-être un peu plus parce que je trouve qu'on avait quand même le monopole du ballon. Après, c'est vrai que sur cette transversale, bon, si ça rentre, si elle est dedans, c'est pareil. Mais bon, après, juste après, ils en ont une aussi de Kev, Testu, je crois qu'il la rate juste avant la mi-temps. Ouais, je suis en 44e. Donc c'était un peu kiff-kiff au niveau des occasions, je trouve, la première mi-temps. Après, la deuxième mi-temps, je trouve qu'on est bien rentré dans la deuxième mi-temps, au tout début. Et après, ben voilà, on va dire qu'ils nous ont punis, quoi. Ils nous ont Alors, punis. vous n'êtes pas à jeter quand même, parce qu'il faut rappeler que vous êtes des promus. Vous étiez 4e au soir de cette rencontre. Ouais, c'est ça. Les objectifs, quels sont-ils? Ah, ben d'abord, le premier, c'était pour les deux équipes. La Ligue 1, c'est de se maintenir et la Nationale 2, ben, c'était de se maintenir. Donc là, on va pas se cacher. Si on aurait pu finir sur le podium avant la trêve, ben, on s'en serait pas privé. Mais bon, ça arrive, c'est comme ça. Il faut pas tout jeter à la poubelle. On a fait une belle première partie de saison pour les promus. Donc c'est très bien, on a bien bossé. Malheureusement, on termine l'année sur une défaite. Mais bon, il faut pas tout jeter. Pas du tout. On a fait vraiment une belle première partie de saison. Mika, pour terminer, Ouais. la question peut-être piège du moment. Dis-moi. Je ne sais pas si tu te souviens, on s'était vu lors d'une des rencontres de fin de saison où tu jouais pas, tu étais suspendu ou blessé, je sais plus. Ouais, c'est ça, suspendu. Et tu m'avais dit que normalement, en 2018-2019, tu reprenais avec le FC7. Donc qu'est-ce qui a fait que finalement tu es revenu sur tes terres Non, gardeuses? mais écoute, après, bon, j'ai discuté un petit peu avec le staff du FC7. Et puis moi, voilà, il faut savoir que je suis un vrai Nîmois, que c'est chez moi, donc je faisais les allers-retours en Nîmes 7 tous les jours. Et puis ça faisait un petit moment que je discutais avec le coach Yannick, avec qui j'ai fait toute ma formation, j'ai passé vraiment de belles années. Donc quand il m'a dit de revenir pour entre guillemets un petit peu encadrer les jeunes avec Quentin, ils avaient besoin de joueurs qui connaissent un petit peu le niveau. Donc moi voilà, j'ai pas hésité. Et l'espoir secret ou avoué de faire quelques apparitions en Ligue 1? Mais écoute, si un jour je peux y arriver, et je m'en priverai pas, c'est sûr et certain. Très bien, merci à toi et bonne continuation. Francis, Merci. victoire 2-0 avec un but, comme j'ai écrit en résumé, un but stratosphérique de ta part. Qu'est-ce que tu as pensé de ta prestation et ensuite de la prestation collective? Bah, au niveau personnel, prestation normale, sans plus. Sans plus. Après, bah, j'ai cette chance de mettre ce but, ce joli but. Ça faisait peut-être 5-6 ans que je n'avais pas marqué un match officiel. Donc voilà, super, super content de l'avoir mis. Et puis 2-0, ça tue un peu le match. Et voilà, je suis content pour le groupe. Tu t'es pas fait étouffer après le but là, avec cette mêlée qu'il y a eu? Un peu, mais bon, c'est le foot. Et ils étaient aussi contents que moi de célébrer ce second but. Francis, ton surnom, Kembolo Kanté. Autant le public, moi je l'entends, autant tout le public, limite on t'appelle plus Kanté que Kembolo. Est-ce que tu en es fier de ce surnom? Et est-ce que tu le trouves trop exagéré ou vraiment tu as beaucoup de similitudes avec le jeu de N'Golo Kanté? C'est vrai que dans mon jeu, nos jeux se ressemblent un peu. Après, je trouve que c'est un peu exagéré. Mais bon, voilà, je le prends, c'est gentil, ça me fait plaisir aussi. Et donc voilà, ça prouve aussi que le public et les Sétois m'apprécient aussi et apprécient mon jeu. Donc ça me fait plaisir. Francis, une question, tu as eu récemment 28 ans, c'est ça si je me trompe pas? C'est ça, ouais. Elle est peut-être à double tranchant, mais tu as un tel niveau, comment tu expliques que tu te retrouves encore en National 2? C'est le foot, il y a des hauts, des bas, j'ai peut-être pas eu le parcours que j'aurais peut-être mérité. Après c'est comme ça, je prends ce qui s'offre à moi.
sans avoir forcément de regrets. Et si je suis à ce niveau-là, c'est que je dois y être. Et puis voilà, après on sait pas de quoi il fait demain. Et voilà, je prends ce que j'ai à prendre. En tout cas, on te sent très serein, les pieds sur terre. T'es quelqu'un de posé. Ouais, c'est dans mon tempérament, donc je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça, humble, posé, et voilà. Bon, et pour finir, on a encore un peu le temps. Comment tu appréhendes ce futur 32e de Coupe de France? Vous êtes favori? Est-ce que Ouais. c'est une posture qui vous va bien? Ou au contraire, ça vous met un surplus de pression? C'est un peu des deux. Un peu des deux. C'est bien d'être favori, mais on sait qu'on est un peu attendu aussi au tournant. Donc voilà, après ce tirage-là, enfin, pour ma part, c'est un bon tirage. Après, va pas falloir les sous-estimer. Et voilà, les recevoir comme si c'était une équipe de National 1, voire au-dessus. Il va pas falloir faire de cadeaux et jouer tout pour la qualif. Très bien. Francis, je te remercie. Merci. Et je suis désolé de te dire, mais tu t'en es tiré aussi bien sur le terrain que dans les interviews, donc tu vas avoir droit à d'autres interviews bientôt. C'est gentil, merci. Merci à toi encore. Merci.